Bonjour et bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la mensuelle du mois de décembre. On va regarder ensemble ce qui vient pour vous. Alors n'oubliez pas, c'est du général. Prenez que ce qui fait sens avec vous, vos situations. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, eh bien vous les laissez tout simplement de côté. Et puis surtout, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Ça peut éventuellement vous apporter d'autres informations qui peuvent vous aider aussi. Et puis, j'en profite aussi pour vous remercier d'être là. Merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci aussi pour votre soutien, quel qu'il soit. Un grand merci d'avance par rapport à ça. Donc, les cancers, on démarre tout de suite avec un premier message du tarot des fées pour voir ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages? Allez, c'est parti. Pour les cancers, décembre 2023. Hop là, eh bien, on a une carte qui a voulu sauter. Et nous avons le 4 de printemps. Ici, on voit qu'on est en train de terminer une période, une phase de cycle. J'ai vraiment ce ressenti-là, mais on peut aussi nous indiquer qu'il y a quelque chose. Alors, ça peut être en lien avec tout ce qui est en lien avec la famille, les projets familiaux, les investissements. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Et on voit qu'il y a de l'aboutissement. On nous parle de quelque chose qui se construit, quelque chose qui pourra être aussi célébré pour vous. On vous dit, soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Donc de l'accomplissement personnel pour ce mois de décembre, pour certains. Bon, après, c'est un peu la notion des fêtes aussi, hein, d'être bien, de se sentir peut-être aussi entouré par un clan familial. Alors ça peut être votre propre famille, comme ça peut être aussi une famille d'âmes. On pourrait avoir voilà, vraiment des choses à célébrer pour ce mois de décembre, peut-être par rapport à vous, des accomplissements personnels qui peuvent être liés aussi avec votre activité professionnelle. Mais on voit qu'il y a vraiment cette notion de quelque chose qui se construit de manière, en tout cas sur des bases solides pour vous. Alors, on va aller voir avec l'oracle message de ton âme pour voir quel est le message ou le conseil que l'on veut vous transmettre avec cet oracle. Hop là. Alors, nous avons soufflé, souffle ta vérité, souffle tes projets. Effectivement, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place. Souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui prend de la hauteur, on exprime, on ose mettre des choses en place, on ose construire. Alors pour certains, ça peut être un projet qui était sous le coude depuis un certain temps, qui va pouvoir se concrétiser, se matérialiser, en tout cas passer une étape ou un cap pour pouvoir atteindre son objectif. C'est un petit peu ça. Mais on vous invite aussi à exprimer ce que vous avez envie et de partager peut-être avec les personnes qui vous entourent vos envies, vos projets, vos désirs, tout simplement. Donc, c'est vraiment l'idée de s'exprimer. Alors, on peut échanger aussi, pourquoi pas, avec d'autres personnes qui sont peut-être impliquées dans ces projets-là. Eh bien, on peut exprimer, échanger, en tout cas, dire ce que l'on a envie, ce que l'on désire, ce que l'on veut voir se manifester, hein, tout simplement. Alors, on va aller voir avec la triade, quelle est, hop là, ben là j'ai un petit peu trop de cartes qui veulent, je sais pas ce qu'elles ont pour vous, mais j'ai l'impression que ça va bouger assez rapidement. Attendez, je crois que j'ai des cartes qui sont tombées par terre. Hop là, eh bien oui, eh bien il y en a qu'une. Alors, on vous dit la prière. Bon, bah là, on pourrait nous indiquer qu'effectivement, hein, il y a quelque chose qui se réalise et qui se concrétise. Votre prière a été entendue. Il y a peut-être aussi cette notion comment dire, de faire la lumière aussi. Hein, parfois, quand on veut voir quelque chose se manifester, d'aller chercher des réponses intérieurement également. En tout cas, la prière, elle, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a eu des demandes, des intentions de poser et que là, eh bien, là, on vous dit c'est entendu. Donc, peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, vous n'avez pas toute la visibilité sur vos situations et tout simplement, là, on va avoir des éclaircies, on va avoir plus de visibilité. Alors, ça peut être par rapport à une relation, effectivement. Pour certains, peut-être pour certains qui sont célibataires, on fait la demande de rencontrer la bonne personne. Mais pour d'autres, bah, c'est tout simplement l'idée de construire quelque chose au niveau d'une relation. Ça peut être aussi de poser des intentions, enfin, comment je pourrais dire ça? Alors,
Ouais, voilà, c'est d'engagement. Ouais, c'est vraiment de l'engagement. Alors moi, j'ai l'impression que là, il peut y avoir quelque chose qui s'officialise. En plus, on a la réussite en dos de deck. Quelque chose qui s'officialise pour vous. Quelque chose que vous souhaitiez depuis un certain temps. Alors, soit c'est un projet de cœur, hein, pour certains, soit pour d'autres, eh ben, c'est tout simplement dans une relation. Quelque chose qui s'équilibre, quelque chose qui s'engage. On passe un cap, on passe une étape, quelque chose qui se construit de manière équilibrée. Et on voit qu'on a vraiment cette notion d'accomplissement, d'aboutissement, de joie et de bonheur, hein, qui se met vraiment en place par rapport à ça. Alors, si vous avez traversé peut-être des difficultés, hein, pour certains, c'est fort possible, eh bien, on vous dit bien que ce mois de décembre sera profitable pour votre relation, pour retrouver cette notion d'équilibre. On pourrait aussi nous indiquer que pour d'autres, si toutefois vous êtes séparés, que vous n'êtes pas dans des relations, eh bien, qu'il y a des lumières qui se font par rapport à vous et qu'on est dans une période de guérison également. Et on voit que vous allez, eh bien, tout simplement avec le 10, on est sur un 10, donc sur la fin d'un cycle, encore une fois, eh bien, on va pouvoir en terminer avec une phase et passer à autre chose et pourquoi pas s'ouvrir à nouveau. Pour certains, ça peut être grâce à une rencontre également. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir, adapter en fonction de vous. Pour d'autres, si c'est pas en lien avec, comment je pourrais dire, des relations, ça peut être tout simplement en lien avec des projets de cœur, des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, qui vont pouvoir se matérialiser pour ce mois de décembre. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit, le normand, pour voir ce qui ressort pour vous, les amis Cancer. On va essayer d'avoir un petit peu plus d'éléments. Alors, voyez, on a deux cartes. Ici, on nous parle de changement. Quelque chose qui va vous permettre de passer un cap ou une étape. Ça peut être un investissement par rapport à un changement, hein, que vous avez mis vous personnellement. Mais ça peut être par rapport à vos finances. Une évolution positive. Alors, ça peut être par rapport à un projet financier pour d'autres. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction. Mais on voit qu'on atteint son objectif en tous les cas par rapport à ça. On voit qu'il y a une nouvelle direction. Il y a possiblement aussi, comment je pourrais dire, un choix à faire par rapport à ce changement, par rapport à cette évolution. Donc après, je vous laisse un petit peu voir et adapter. Alors, on a aussi le cavalier, donc ça peut nous indiquer que vous allez en avoir des nouvelles pour certains. Après, ça peut être aussi en lien avec un patron, j'ai oublié de vous le dire, mais en tout cas, ça peut nous indiquer que vous allez en avoir des nouvelles. Ça peut être un nouveau départ pour certains, effectivement, puisqu'on est aussi sur le chiffre 1, mais on voit que c'est quelque chose, en tout cas, qui va vous mettre en joie, qui va vous permettre aussi d'avancer, d'aller de l'avant. Ok, alors on va aller voir à la coupe quand même. Allez, c'est parti. À la coupe, eh bien, on a la carte de la lune. On est OK. Donc, on voit que par rapport à quelque chose qui vous faisait rêver, eh bien, il y a une officialisation par rapport à ça. On voit qu'il y a un nouvel engagement. Ça peut être une union, un accord, un partenariat. Pour d'autres, ça peut être professionnel comme ça peut être sentimental. Mais on voit que on a aussi l'énergie du bouquet qui nous indique que c'est quelque chose de positif pour vous, qui va vous mettre en joie et qui va vous épanouir également. Donc, une concrétisation ici par rapport à un engagement, quel qu'il soit. Allez, on va aller voir au niveau du tirage. Y aurait-il des mariages de Noël? Allez, ici, nous avons la femme, l'enfant. Nous avons les dés. On a les souris. On a le trèfle. Le soleil. Le livre, pardon. Le livre, le cavalier. Et on a la carte de l'ours. Bon, bah écoutez, c'est plutôt très positif, effectivement. Alors, on nous indique ici l'arbre. Donc, on nous parle ici de stabilité, on nous parle d'ancrage, on nous parle aussi peut-être d'un projet au niveau familial qui est en train de s'ancrer dans la matière pour vous. On nous dit bien que c'est un mois de chance pour vous, un mois d'opportunité. Alors, attention de ne pas passer à côté. Si je fais l'association ici, on a le chiffre 17 qui représente la cigogne. On pourrait nous indiquer effectivement un changement, une évolution positive.
Alors on voit toutefois que ça a pu générer un petit peu de stress intérieurement, pour certains. Ça peut être des démarches également qui ont été un petit peu stressantes, ça peut aussi nous indiquer cela, mais on nous dit que c'est la fin. On a l'énergie du cercueil, on est sur un nouveau départ, un renouveau dans votre vie, une renaissance. En tous les cas, on voit qu'on a encore une fois l'énergie de la cigogne, un changement qui a peut-être été difficile à mettre en place, un projet qui a peut-être été difficile à mettre en place, qui a été un petit peu stressant, on va dire. Mais on voit qu'on aboutit à ce que l'on souhaitait. On a cette notion d'accomplissement également. On va sur de la nouveauté, effectivement, de la nouveauté positive pour vous. On va de l'avant. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui s'enclenche pour vous et qui va amener vraiment cette notion d'aboutissement, d'accomplissement par rapport à vos projets. On pourrait nous indiquer aussi une période de changement et de transformation également. Mais j'ai l'impression que ça impacte un petit peu tous les domaines de votre vie. Là, c'est comme si, par exemple, on s'était donné les bonnes résolutions de fin d'année pour redémarrer la bonne année. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens également par rapport à tout ça. On a plusieurs fois l'énergie de la cigogne. Alors, c'est pour ça que je vois qu'il y a peut-être eu du stress, voilà, qui a été un petit peu présent à un moment donné, qui est peut-être encore un peu présent au moment où vous regarderez la vidéo. Mais on voit qu'il y a quand même l'énergie de la cigogne à plusieurs reprises. Peut-être on a eu du mal à monter un dossier par rapport peut-être à un projet au niveau des finances. Ça peut aussi nous résonner comme ça, mais on voit aussi que vous avez eu des coups de chance, des synchronicités qui se sont mis sur votre chemin, peut-être des personnes qui se sont mises sur votre chemin pour vous permettre effectivement d'avancer sur un projet. Ça peut être un projet financier pour certains, donc on voit qu'il y a eu des démarches administratives officielles. Là, je reste sur les finances parce que c'est ce qui m'a attiré le plus. Mais on voit qu'il y a eu des démarches peut-être et on voit qu'on nous dit qu'il y a de la réalisation par rapport à ça. Un changement qui a été stressant, peut-être qui fait peur, on a peut-être de l'appréhension parce que ça demande peut-être un engagement sur du long terme, effectivement. Mais en tous les cas, on voit que les choses se mettent réellement en place pour vous. On voit que vous avez dû prendre aussi de la hauteur à un moment donné pour peut-être prendre des décisions assez importantes pour mettre en place ce projet. Mais là, on voit qu'on va de l'avant. On pourrait aussi nous indiquer que vous sortez d'une zone de confort à un moment donné pour pouvoir atteindre bien, effectivement vos objectifs. Alors, on vous dit bien aussi que par rapport à ce projet, il y a peut-être eu beaucoup de défis à relever, mais on voit que sur le chemin, vous avez été guidé, vous avez été poussé, vous avez eu des clés, des solutions, des opportunités de pouvoir voilà, passer tous les caps et pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Là, on nous parle vraiment d'un bel investissement pour vous. Alors, si toutefois c'était en lien avec le côté professionnel, eh bien effectivement, on voit que vous avez peut-être galéré à trouver quelque chose ou à trouver peut-être tout simplement ou à mettre en place peut-être des choses nouvelles dans votre activité si vous êtes déjà dans une activité ou obtenir le poste que vous souhaitiez. Et là, on voit que au final, vous êtes récompensé par rapport à votre patience, à votre labeur, même si voilà, ça a généré un petit peu de doute, d'incertitude. Alors pour certains, je peux avoir aussi cette notion de j'ai demandé aussi une mutation, puisqu'on a aussi l'énergie du vaisseau qui est là. Donc il peut y avoir une mutation qui a été longue et qui va s'enclencher en tous les cas pour vous. Vous allez en avoir des nouvelles pour ce mois de décembre. Alors, on nous indique bien qu'il y a une opportunité qui s'est présentée à vous, qui vous a... On voit qu'il y a une porte qui s'est ouverte en tous les cas. Donc, soit c'est par rapport à un nouvel emploi, pour d'autres, ça peut être par rapport à un nouveau poste qui s'est présenté à vous également. Donc, on voit qu'il y a eu des échanges, la communication. On a encore l'énergie de l'étoile qui est ici, des échanges, de la communication, des démarches écrites également. Et là, on en a des nouvelles par rapport à ça. On pourrait nous dire qu'on a un retour positif par rapport à une personne qui est peut-être votre patron ou un supérieur hiérarchique, en tous les cas l'entreprise dans laquelle vous êtes si vous êtes déjà dans une entreprise ou là dans laquelle vous avez postulé si vous n'avez pas encore, voilà. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a un retour positif qui amène une belle offre, une belle opportunité de pouvoir être vraiment dans cette notion d'accomplissement. On vous dit aussi que ce sera quelque chose qui pourra être sur du long terme également. Donc après, je vous laisse un petit peu voir et adapter. Et effectivement, on pourrait aussi nous indiquer que pour certains, on pourrait recevoir une petite somme d'argent. Alors,
Une petite somme d'argent, ça je l'avais pas dit aussi. Petite somme d'argent, ça peut être une petite prime, une promotion pour d'autres. Après, voilà, tout le monde n'aura pas forcément une prime ou une promotion, mais en tout cas, on le voit dans le tirage. Donc, je vous le dis, ça peut être un petit gain d'argent pour d'autres, ça peut être les étrennes, hein, tout simplement, aussi. Mais en tous les cas, on voit que ça va ramener un certain confort et une certaine stabilité également pour vous, les amis. Alors, on pourrait aussi nous indiquer que pour certains, si vous avez été dans des démarches pour tomber enceinte, eh bien, vous pourriez apprendre effectivement une grossesse. Alors, pour vous, pour quelqu'un de proche de vous, on est quand même sur du général, mais on nous indique qu'il peut y avoir effectivement une grossesse annoncée également dans le tirage. Pour les célibataires, on pourrait nous indiquer effectivement une nouvelle rencontre, peut-être lors d'une soirée, d'une sortie ou quelque chose comme ça. On pourrait avoir une nouvelle rencontre avec une personne avec qui on voudra tout simplement aller un petit peu plus loin, en tout cas construire quelque chose. Et on nous parle de joie, de bonheur, de bonne entente en tous les cas. On nous parle aussi de maturité, on nous parle aussi de stabilité. Alors pour les couples, on nous parle aussi de stabilité dans les relations, même si peut-être pour certains, on a traversé un petit peu de stress. À un moment donné, eh bien, on va peut-être mettre en lumière justement des choses pour se donner peut-être une nouvelle chance, un nouveau départ. Voilà, c'est tout simplement aussi cette notion-là. En tous les cas, pour les célibataires, moi, on sort d'un célibat ici, hein, donc après, je vous laisse un petit peu voir, adapter en fonction de vous ce que vous vivez. On va quand même aller voir au niveau du relationnel sentimental ce qui ressort pour vous, les amis Cancer. On va démarrer tout de suite avec les célibataires. Alors, je vais prendre une tendance avec le Mandalove et on ira compléter avec le Line of Love. Allez, pour les célibataires Cancer. Hop là, alors j'ai la carte de l'éveil et la carte de la sagesse qui ont voulu ressortir. Pour vous, les célibataires, donc on voit qu'il y a des éclaircies, des prises de conscience que vous faites pour ce mois de, comment dire, pour ce mois de décembre. On pourrait aussi nous indiquer qu'il y a certaines choses qui étaient enfouies à l'intérieur de vous. En plus de ça, ouais, on a la pensée juste derrière, qui... J'ai l'impression que... On va sortir peut-être aussi d'une certaine anxiété pour certains. Il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous, des révélations qui vont se mettre, comment dire, comme une évidence pour vous, en fait. J'ai un petit peu ce ressenti-là. C'est comme si ici, on pourrait m'indiquer que effectivement, par rapport à des situations du passé, dans les relations, tout ça, on allait en ressortir quelque chose de positif, comme si on allait avoir de meilleurs raisonnements peut-être sur sa façon de voir les choses. C'est comme s'il y avait des choses qui allaient se révéler à vous, qui allaient vous permettre peut-être de vous ouvrir aussi à nouveau et pourquoi pas aussi de mettre en lumière. Alors peut-être au lieu de garder dans vos pensées, vous allez peut-être pouvoir les exprimer. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors on va quand même aller compléter avec le Line of Love parce que là, bon... On n'a pas beaucoup d'informations, mais j'ai l'impression qu'on fait preuve de discernement et de lucidité. Si à un moment donné, on a pu avoir, si on a pu avoir à un moment donné, bon, elles veulent sauter, ok, on y va, on a l'attraction. Si à un moment donné, on a pu se voiler ou se cacher la face ou se protéger, hein, tout simplement, ne pas oser exprimer, là, j'ai l'impression qu'on va oser mettre en lumière certaines choses. Allez, on a l'attraction. On a les amitiés. Bon, on peut avoir une attirance pour quelqu'un ici qu'on va mettre en lumière, hein, j'ai l'impression. Quelqu'un que vous connaissez déjà, je pense, hein, pour certains. Ici, ouais, voilà, on a la sexualité. Une forte attirance, je pense, qu'elle soit physique ou autre. On a vraiment une notion d'alchimie qui est là. Et moi, j'ai l'impression que, ouais,
Alors, je vais quand même regarder juste derrière, ouais. Ici, c'est de se dire peut-être, voilà, j'ai quelqu'un dans le cœur et dans la tête, ça me tiraille parce que je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, je vais mettre des choses en lumière, tout simplement pour essayer de voir s'il y a une notion de réciprocité. On a le travail juste derrière, donc c'est tout simplement le fait de m'investir à exprimer ce que je ressens à l'intérieur de moi. Ici, on a le retour. Ouais, c'est ce que je ressentais. Pour moi, c'est une personne du passé avec qui peut-être vous avez déjà eu une relation. Euh, alors moi, je ressens que c'est quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps. Il y a déjà eu quelque chose, mais ça s'est pas passé comme on voulait. Et là, tout d'un coup, ben hop, là, cette personne, elle revient comme par synchronicité. Hein, on avait cette notion-là aussi avec la chance, comme un coup du hasard. On revoit cette personne. Et là, ça remet les papillons dans le ventre. Quelqu'un qu'on n'a jamais pu oublier. Quelqu'un, ouais, j'ai l'impression. Alors, soit c'était pas le bon timing, soit cette personne n'était pas disponible, soit c'était vous qui n'étiez pas disponible. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, on voit qu'il y a eu, voilà, un temps de distance, un temps d'éloignement, un temps d'attente, je sais pas, mais on a peut-être fait chacun sa vie de son côté à un moment donné. Et là, on voit qu'on va pouvoir, oh, non, mais ouais, j'ai l'impression que là, on nous parle d'une relation d'il y a longtemps, une relation du passé. Soit il s'est passé, soit il s'est pas passé, mais en tout cas, on a toujours gardé au fond de soi cette personne. Et là, on voit qu'on va vouloir partager, tenter sa chance. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On nous parle vraiment peut-être du coup du hasard, qu'on revoit cette personne. Quelqu'un qui fait partie, en tout cas, de vos connaissances. On a la carte de l'équilibre qui a voulu se retourner. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on était dans l'attente. Il y a, moi, à mon avis, ici, ce qu'on pourrait nous indiquer, c'est que par le passé, effectivement, on a rencontré cette personne et ça a été éphémère. À un moment donné, on n'a pas, comment je pourrais dire, soit parce que justement, c'était pas le bon timing, c'était pas le bon moment. Et là, on voit que l'opportunité se représente à vous, en fait. Il y a un retour de cette personne et là, ça sera pour du long terme. Voilà, on a la stabilité, on a le changement, l'évolution. Comme je vous l'ai dit, soit vous n'étiez pas disponible, soit la personne n'était pas disponible, soit tout simplement, c'était pas le bon timing. Ou alors peut-être que vous viviez à distance et que cette personne, elle revient dans votre vie. Peut-être, vous savez, des fois, on part travailler à l'étranger ou dans une autre région. Et en fait, cette personne, elle revient dans votre région ou c'est vous qui revenez dans sa région. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a eu quelque chose d'éphémère à un moment donné. Et là, on voit que, paf, c'est à nouveau le coup de foudre. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Mais on voit que vous l'avez jamais oublié, que vous avez toujours, comment je pourrais dire, gardé au fond de vous cette relation. Et là, on nous parle de changement, d'évolution positive et que cette fois, ça pourra être sur du long terme. Ok? Donc, je vais pas, voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à ça et on va mettre en lumière ce qui s'est passé. On va réapprendre peut-être à se découvrir et on va peut-être exprimer justement que vous n'avez jamais oublié cette personne. Peut-être il y avait comme un tiraillement hein, quand ça s'est passé à un moment donné et que là, vous allez pouvoir enfin renouer le lien. Donc, voilà pour les célibataires cancer. En tout cas, voilà, si le message ne vous parle pas, on a l'homme qui veut ressortir, on va passer à l'action, effectivement. Si le message ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Effectivement, ça peut peut-être plus résonner avec ou faire sens avec vous. Hein, quoi qu'il en soit, on va aller voir maintenant pour les couples cancer. Hop là, j'ai trop... Oh là, on s'emballe pas. Alors, si elle veut pas venir, je vais aller la chercher. Bah si, c'est bon. Cette fois, elle a voulu venir. Eh bien, ici, on a l'intuition, les ressentis. Ici, nous avons les nouveaux projets. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place pour vous, les cancers. Alors, effectivement, on l'avait un petit peu aussi tout à l'heure par rapport au petit Lenormand. On pourrait nous parler d'un commencement, d'un nouveau projet qui se met en place. On peut nous parler de grossesse pour certains également. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va générer beaucoup d'émotions. Mais je pense que là, c'est vraiment quelque chose qui amène un nouveau départ. Ça peut être le fait tout simplement de prendre son envol à deux. Hein. Ça peut être ça. Alors, on va essayer de compléter avec le Line of Love pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Bah, dis donc, on a encore la nouveauté, l'investissement. Donc pour moi, c'est vraiment ça, hein. J'ai vraiment cette notion que là, soit on est sur une évolution au sein de la relation dans l'investissement, dans l'engagement, mais ça peut aussi nous indiquer que c'est un projet qui se matérialise concrètement. Ok? Alors, on y va voir d'autres messages, s'il vous plaît. Ici, oh non, mais là, oui, ok. Ça peut être un Pax hein, ici pour certains. Ça peut être tout simplement, on emménage ensemble. Après, je vous laisse un petit peu voir et adapter. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive dans votre vie, qui génère beaucoup de positivité et d'abondance. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Hop, 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 hop. Alors, attendez, non, j'ai trop de cartes. S'il vous plaît, pour les cancers, en couple, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a la positivité. Ok. Donc, il y a quelque chose qui se réalise et qui se concrétise. D'accord. On va avoir beaucoup de ressentis ici. Un nouveau départ. Alors, pour certains, c'est peut-être un nouveau départ. On se redonne, voilà, il y a un renouveau dans une relation. Ça peut aussi nous indiquer cela. On nous parle de sérénité, donc il y a quelque chose qui se stabilise, hein, qui va vraiment s'ancrer pour vous. En tout cas, c'est ce qui ressort. Pour d'autres, ça peut être tout simplement... Waouh! Bon, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, là, si ce n'est que c'est hyper positif, en fait. Hop. Alors, on a deux cartes. On a les masques et on a la carte de l'ordre. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va se révéler à vous hein, aussi. Peut-être, voilà, il peut y avoir une demande d'investissement, une demande d'engagement hein, pour certains. Vous ne le savez pas encore. On va peut-être vouloir officialiser avec vous. Alors, après, si toutefois, justement, ça peut être des révélations ici, hein, de vouloir s'engager, en tout cas avec vous, dans quelque chose de plus investi. Hein. Ça peut être un projet matériel, comme ça peut être sentimentalement, une union, un engagement. Voilà, hein. Après, je vous laisse un petit peu voir et adapter. Ouais, là, on prend un nouvel envol, un nouveau départ, un nouveau cap dans la relation. J'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Alors, est-ce qu'on va vous faire une demande que vous ne le savez pas et que là, ça va vous sauter à la figure? J'ai un petit peu ce ressenti-là. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle de beaucoup de sérénité. Quelque chose qui vraiment se concrétise. Alors, est-ce que c'est un nouveau lieu de vie? Pour certains, c'est possible, hein, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais pour d'autres, j'ai l'impression que c'est vraiment, on passe un cap, une étape vraiment dans la relation, dans l'engagement. En tout cas, on est sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment cette notion-là. Peut-être aussi, ce qu'on pourrait nous indiquer, c'est qu'il pourrait y avoir des échanges, de la communication, où on va mettre en lumière ses sentiments, peut-être une envie d'avancer dans sa relation et d'aller un petit peu. Je vais quand même recouvrir la carte des illusions pour voir. Carte des masques. Alors, ouais. J'ai l'impression que là, il y a des choses qui vont se libérer. Alors, si vous avez peut-être vécu des contrariétés aussi, hein, ça peut aussi résonner dans ce sens-là, eh bien, tout ce qui aura été peut-être caché, eh bien, on va s'en libérer. On va tout simplement exprimer ce que l'on a à l'intérieur de soi pour retrouver aussi un équilibre, une notion de sérénité pour certains. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être une seconde chance également. En tous les cas, là, on nous dit bien que c'est quelque chose de nouveau qui se met en place. On a tous les outils pour bien faire ici. Hein. C'est ce qu'on est en train de nous indiquer pour vous, les amis cancer en couple. Quoi qu'il en soit, peut-être on gardait aussi à l'intérieur de soi certaines choses, on n'osait pas exprimer, comme je vous le disais, ses sentiments, et le fait de révéler tout ça, ben waouh, ça va prendre un nouvel élan également. Donc après, je vous laisse un petit peu voir et adapter en fonction de vous, ce que vous vivez. Hein, bien sûr que les couples qui sont en séparation, ça va pas vous résonner, effectivement. Mais là, on nous parle vraiment de quelque chose de concret, de serein. On est vraiment sur les mêmes sentiments. On a vraiment comment dire, de la réciprocité. On a vraiment une envie de s'ouvrir et d'évoluer ensemble et d'officialiser. Mais moi, j'ai quand même cette impression qu'il peut y avoir une demande soit de Pax, soit de mariage ou quelque chose comme ça. Après, ça va pas résonner avec tout le monde, on est d'accord. Alors, on va terminer, clôturer votre guidance les cancers avec, bah, je l'ai mis où en fait?
Mais il est là juste devant moi, n'importe quoi. Allez, le petit oracle messager pour vous, les amis Cancer. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Hop, hop, hop. Eh bien, nous avons la peur. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malade. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt à changer. Bon, on avait vu un petit peu aussi tout à l'heure que justement, on avait cette notion avec les souris là, hein, des peurs, des incertitudes, peut-être du stress ou tout ça, tout ça. Mais pour autant, voilà, faut pas qu'elle vous freine cette peur parce qu'on allait quand même vers le soleil, hein, d'accord? Donc, on allait vers le soleil. Le soleil, c'est la réussite. Et en plus, on avait l'association avec la clé. Donc, opportunité positive, réussite. Donc, n'ayez pas peur si quelque chose arrive vers vous. On avait cette notion de bouquet aussi, si vous vous rappelez. Donc, n'ayez pas peur si vous avez peut-être quelque chose qui arrive vers vous de manière un petit peu inattendue. Bon, on fait pas les choses de manière irréfléchie, on est d'accord, mais en tous les cas, si c'est quelque chose que vous vouliez depuis longtemps, eh ben, sautez le pas en fait, ne vous laissez pas ralentir. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Eh bien, voilà, la peur du changement, bah, c'est ça. On l'a vu, et je vous ai dit tout à l'heure, on avait la cigogne à plusieurs reprises et j'ai l'impression que ça amenait des changements dans plusieurs domaines de votre vie. Alors, pour certains, ça peut être qu'un changement dans un domaine, mais pour d'autres, j'avais l'impression qu'il y avait quand même dans plusieurs domaines des changements. On vous dit, pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer c'est tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentue les soucis de santé et du quotidien. Oui, quand on peut être un petit peu stressé, peut-être on mange plus, je sais pas, voilà, on compense un petit peu avec d'autres substances, peut-être la cigarette pour d'autres. Enfin bref, là on vous dit n'ayez pas peur du changement parce qu'il sera bénéfique pour vous en fait, hein. Allez, une dernière carte pour vous. Hop, 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 hop. Elle m'a sauté dessus. La licorne, eh bien, prends conscience de ta force car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Alors, tu peux être fier de toi. Donc oui, comme je vous le disais tout à l'heure, on nous indiquait qu'il y avait peut-être eu des changements qui ont été difficiles à mettre en place. C'est ce que je vous disais. Et là, on vous dit, tu peux être fier de toi. Certes, ça a généré peut-être des doutes, des incertitudes, des peurs et tout ça, mais on atteint son objectif. Et on a la médiumnité en dos de deck. Alors, la médiumnité, au sens large du terme, hein, elle va m'indiquer qu'effectivement, vous allez faire preuve de clairvoyance par rapport à vos situations et que peut-être vous allez aussi recevoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de ressentis qui vont vous permettre d'avancer dans, dans votre, enfin, en tout cas sur votre chemin, sur votre destinée. Alors, on va quand même lire la carte parce que je pense que pour d'autres, elle peut parler de manière différente. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer. Aie confiance. Donc là, ça va parler peut-être à ceux qui sont en train justement de développer leurs dons, leurs capacités médiumniques quel qu'il soit, hein. On peut être médium, clairvoyant, ça peut être, par, comment dire? Par d'autres moyens en tous les cas. Clairvoyant, sentient, ça peut être, auditif pour d'autres. N'en ayez pas peur de cette capacité-là, accueillez-la, n'ayez pas peur. Si on vous la donne, c'est que vous en êtes capable. Et puis pour d'autres, ça peut être tout simplement, voilà, j'hésite peut-être à me lancer là-dedans. Bah, là, on vous dit: «C'est bon, tu peux y aller parce que tu as tout ce qu'il faut et tu as toutes les capacités en main pour pouvoir mettre ça en place». Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que cette guidance, ces messages vous auront aidé. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite, un joli mois de décembre. Alors, pour ceux qui me suivent que pour les mensuels, on se retrouvera bien évidemment pour la mensuelle du mois de janvier. Mais en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de tout, enfin, de chaque moment que vous pouvez passer dans l'instant présent avec les personnes que vous aimez. Et puis, je vous embrasse bien fort à tous. Je vous souhaite encore une fois de belles fêtes de fin d'année et surtout prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.